Bonjour, ici Alex Taqua, ostéopathe, formateur en entreprise dans le domaine de la santé et ancienne victime du mal de dos pendant plus de 10 ans. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 facteurs de risque du mal de dos les plus importants et vous saurez donc par quoi commencer ou agir pour commencer à soulager votre mal de dos. La majorité des personnes pensent que le mal de dos a une cause et donc ils recherchent cette cause et tant qu'ils ne trouvent pas cette cause, ils ne peuvent pas soulager leur mal de dos. Or, dans moins de 20% des cas, une cause est retrouvée au mal de dos. Et dans ces moins de 20%, 10% représentent des causes graves, telles que des maladies inflammatoires, telles comme la spondylarthrite ankylosante, les maladies organiques, comme les tumeurs vertébrales, ou lorsqu'on a subi un traumatisme ou un accident. Si c'est votre cas, vous devez normalement le savoir. Et si ce n'est pas votre cas, alors vous faites partie des 90% restants. Et dans ces 90% restants, la majorité des douleurs sont causées par une accumulation de facteurs de risque ou de facteurs qui favorisent le mal de dos. Et nous allons voir les 3 principaux facteurs qui favorisent le mal de dos. Donc pour commencer à soulager votre mal de dos, il faut tout d'abord commencer par diminuer l'impact de ces facteurs favorisants sur votre mal de dos, sur vos douleurs. Le facteur de risque numéro 3, c'est le stress. Le stress est influencé par beaucoup de choses, par de nombreuses choses. Il est influencé par notre mode de vie, par notre fatigue, par notre façon de gérer nos relations, y compris celles par rapport à nous-mêmes. Mais le stress est avant tout une perception. C'est une réaction par rapport à un stimuli extérieur. C'est une réaction à l'intérieur de nous qui se produit par rapport à une situation extérieure qu'on est en train de vivre. C'est quelque chose qu'on peut donc apprendre à gérer, à modifier. C'est une perception qu'on peut diminuer et pour retrouver un peu plus de calme et un peu plus de sérénité. Donc pour diminuer cet impact, tout simplement apprendre à comment gérer son stress, comment devenir plus calme, peut devenir plus détendu. Le deuxième facteur de risque, c'est les gestes et postures. Notre travail nous impose des tâches à faire. On doit accomplir des tâches au cours de nos journées de travail, mais chaque tâche peut être réalisée de plusieurs manières différentes. Ce sont les gestes et postures justement. Et les gestes et postures conditionnent énormément la sollicitation qu'on fait de notre colonne vertébrale. Ça conditionne son utilisation, ça conditionne comment on se sert de notre colonne vertébrale, les pressions qui vont s'appliquer sur les disques intervertébraux, comment on va fatiguer nos muscles. Notre façon de faire nos gestes et postures impacte et conditionne véritablement la manière dont on protège notre colonne vertébrale ou que l'on l'use prématurément ou qu'on la rend susceptible d'avoir des douleurs. Et enfin, le troisième facteur favorisant notre mal de dos, c'est tout simplement la sédentarité. Lorsqu'on se lève le matin, on va petit déjeuner, on est assis. Lorsque on part du petit déjeuner, on part pour aller travailler, on est assis souvent dans la voiture ou dans les transports. Lorsqu'on arrive au travail, fréquemment on est assis, surtout si on a travaillé au bureau. Lorsqu'on part manger le midi, on se lève pour se rasseoir pour manger. Et après manger, on va se rasseoir, travailler. La posture assise fait partie intégrante de notre mode de vie actuel. Et elle a un énorme impact de par le fait que lorsqu'on est assis, on ne sollicite pas nos muscles, on ne bouge pas notre colonne vertébrale. Du coup, elle a tendance à devenir plus raide. Et le fait de ne pas solliciter non plus nos muscles, ça a un impact véritable sur la couche musculaire profonde qui est véritablement un enjeu dans le mal de dos parce que c'est cette musculature-là qui est principalement touchée lorsqu'on a mal au dos. Et le fait d'être souvent assis a tendance justement à faire fondre notre musculature. On a tendance à perdre du muscle, à perdre de la force musculaire et du coup, nos muscles se fatiguent beaucoup plus rapidement, les contractures musculaires arrivent beaucoup plus rapidement également et c'est de cette manière-là que les douleurs ont tendance à arriver. Essayez de voir quels sont dans ces 3 principaux facteurs favorisant le mal de dos, quel est le principal facteur pour vous dans votre cas ou quels sont les principaux facteurs de risque pour vous sur lesquels vous pouvez agir facilement et rapidement afin de déjà commencer à soulager votre mal de dos. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez télécharger un guide gratuit en cliquant sur le lien qui s'affiche ci-dessous. Vous trouverez la principale conséquence de ces facteurs de risque du mal de dos. Vous trouverez également la principale cause du mal de dos et 7 erreurs à ne surtout pas commettre si vous voulez éviter d'avoir mal au dos. Et je vous présenterai également les 7 solutions simples des experts pour parer à ces erreurs. Vous trouverez également
14 positions détaillées et adaptées à votre cas afin de soulager votre dos rapidement et facilement. Je vous remercie de votre attention, c'était Alex Taqua. Je vous souhaite une excellente santé de votre dos et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.